Salut tout le monde, c'est Phoenix, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va vous aider à choisir votre première arme de catégorie C. Wouh! Salut tout le monde, c'est Phoenix, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va vous aider à choisir votre première arme en catégorie C. J'ai eu la chance de travailler plus de 2 ans en stand de tir et quasiment 2 ans en armurerie et la question qui venait le plus souvent c'était « Tu me conseilles quoi comme première arme pour le tir sportif ?» C'est pour cela que j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour vous accompagner dans vos choix. Ce sera la première vidéo d'une série de vidéos parce qu'il y a énormément de choses à dire et parce que aussi j'ai vraiment envie de vous accompagner dans le choix de votre arme. Ne vous inquiétez pas, je vais faire aussi une vidéo pour vous aider à choisir votre première arme de catégorie B. Avant de choisir sa première arme, il va falloir prendre en compte plusieurs points comme le budget, le calibre, le modèle ou même la marque. Mais avant de parler de tout cela, il va falloir parler des installations de votre stand de tir. À savoir quel est le calibre utilisé, les distances que vous pouvez tirer et savoir si vous pouvez tirer couché ou assis en plus de pouvoir tirer debout. Et grâce à cela, vous pouvez déjà savoir à peu près quel type de carabine choisir. Le deuxième point à réfléchir, ça sera bien évidemment le budget. Il sera composé de 3 parties. La première partie, ça sera l'arme en elle-même, bien évidemment. La deuxième partie, ça sera au niveau des accessoires, comme par exemple les lunettes ou bien les modérateurs de son qui sont obligatoires dans certains stands de tir. Et la troisième partie, et pour moi la plus importante mais beaucoup négligée, ça va être le budget munitions. En tant que tireur sportif, je suis toujours à la recherche d'amélioration et de progression. Et je préfère des fois prendre un calibre qui est un peu moins cher et aller beaucoup plus souvent au stand de tir que prendre tout simplement un calibre qui est un peu plus cher et laisser mon arme dans le coffre parce que j'ai plus le budget pour acheter les munitions. Donc il va falloir réfléchir à combien de fois j'aimerais aller au stand de tir et combien de cartouches j'aimerais tirer pour mieux choisir le calibre qui vous correspond pour la première arme de tir sportif. Maintenant que vous savez quels sont les points à prendre en compte avant d'acheter votre première arme, je vais vous donner ma liste d'armes en fonction de leur calibre et de la distance que je conseille. Bon, dit comme ça, c'est un peu flou, mais vous allez vite comprendre le principe. Et bien sûr, c'est un avis perso et c'est aussi des armes que j'ai pu tester tout au long de ma vie de tireur sportif. Donc on va commencer par le 22 long rifle. Donc pour moi, c'est le calibre par excellence pour débuter le tir sportif. C'est un calibre qui coûte vraiment pas cher, ça nous permet d'aller tout le temps quasiment au stand de tir et de tirer plein de cartouches pour vous entraîner et comprendre les fondamentaux du tir sportif. Le gros avantage du 22 long rifle, c'est que vous avez plein, mais vraiment plein de modèles en catégorie C et en général, quand vous achetez votre première arme en catégorie C, surtout une petite carabine en 22, vous la gardez toute votre vie. Bon, trêve de blabla et maintenant passons au modèle que je vous conseille en 22 long rifle. Si vous avez un stand de tir entre 25 et 50 mètres et vous pouvez uniquement tirer debout, je vous conseille de prendre des carabines à levier de sous-garde. Comme par exemple la Derya TM22 qui est un chargeur amovible et non tubulaire, donc c'est un truc qui est assez moderne pour une carabine à levier de sous-garde. Et le gros avantage aussi de cette carabine, c'est que vous êtes extrêmement précis grâce à son canon lourd. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus old school, vous avez plusieurs modèles qui s'offrent à vous. Soit vous partez sur la petite Browning BL22 qui est une excellente carabine à levier de sous-garde, ou sinon la toute nouvelle de chez Winchester, la Winchester Range, qui est takedown, donc beaucoup plus facile à transporter pour aller au stand de tir. Sinon, vous pouvez partir aussi sur des carabines à verrou et avec des organes de visée mécaniques comme la CZ457 Training ou la 457 Luxe. Et un modèle que j'apprécie énormément pour débuter, et c'est surtout si vous voulez mettre un petit point rouge dessus parce qu'elle est livrée directement avec son rail, c'est la petite Winchester Expert. Maintenant, si vous avez la possibilité de tirer soit assis, soit allongé, je vous conseille de prendre une petite 22 avec un bipied et une lunette. Et pour moi, c'est juste l'idéal. Ça va permettre aussi de vous mettre un pied dans la discipline du tir longue distance et le fait de tirer à la 22 vous permet de tirer énormément de cartouches et de bien assimiler les fondamentaux du tir. Pour ce genre de carabine, vous avez plein, mais vraiment plein de modèles, mais ce que je vous conseille avant tout, c'est de prendre une carabine avec un canon lourd. Promis, je ferai une vidéo sur les meilleures carabines en 22 long rifle, mais s'il faut en retenir deux, c'est bien la Tikka T1X MTR et la CZ457 Varmint. Pour moi, c'est l'un des meilleurs choix que vous pouvez avoir pour première arme en catégorie C. Vous avez pu le comprendre que pour moi, le 22 long rifle est le meilleur calibre pour débuter parce que en catégorie C, vous avez plein de modèles et de marques différentes et ça, c'est vraiment génial. Pour le deuxième calibre que je conseille pour les débutants, alors là, le problème, c'est qu'il vous faut un minimum un 50 mètres pour vraiment s'amuser au stand de tir, c'est bien le 222 Remington. C'est un calibre qui est très doux et très précis et vous le trouvez quand même assez facilement en armurerie. Pour les carabines que je vous conseille, c'est pour les grands fans d'AR-15, la possibilité de mettre plein d'accessoires et leur look moderne, ça sera le Troy SPR et le Smicer Straight Pull. Straight Pull,
Bon, je sais pas comment le dire, mais vous avez compris. Ce sont des carabines basées sur des AR-15 et à réarmement linéaire. Grâce à leur rail, vous pouvez mettre tout genre d'accessoires et le gros avantage c'est que si vous voulez tirer de près, vous pouvez leur mettre tout simplement un pont rouge avec une petite poignée par exemple. Et si vous voulez aller un peu plus loin, vous avez l'avantage de pouvoir mettre une lunette et un bipied. Pour moi, ces deux carabines en 222 Remington, ça sera le choix le plus polyvalent comme première arme pour le tir sportif. Et pour finir, j'ai un troisième calibre à vous proposer comme première arme pour le tir sportif, ça va être le 44 Magnum. Avec beaucoup plus de sensations et de recul, c'est un calibre qui est pas non plus trop cher pour débuter le tir sportif et vous avez plein de carabines qui vous attendent. Les carabines de levier de sous-garde en 44 Magnum reviennent à la mode et il y a des tout nouveaux modèles qui arrivent et voici mes recommandations. Si vous voulez un look simple, old school qui marche vraiment bien et à un prix qui est assez attractif, soit vous partez sur les petites Rossi, donc là vous avez plein de modèles, plein de choix, un truc qui est sûr c'est qu'il faut prendre les nouvelles générations. Sinon vous avez les petites modèles de chez Winchester, les modèles 1892 qui viennent d'arriver en France et pour moi c'est une vraie pépite. Si vous aimez le côté tactique et moderne des armes à feu, il faut partir sur la marque Huctech. C'est une marque qui vient d'être distribuée en France et pour le prix vous avez quelque chose qui est vraiment pas mal. Je vais pas vous parler de modèles spécifiques ou autres, il faut juste savoir une chose, c'est que toute la gamme, elle est juste incroyable. Vous avez une canonnerie qui est vraiment pas mal. Et ce qui m'a surpris, c'est vraiment la détente qui est juste parfaite pour une carabine, surtout pour le débuter, le tir sportif. Comme vous pouvez le voir, vous avez plein de modèles et de calibres différents pour débuter le sportif et ce que je voulais vous faire comprendre dans cette vidéo, c'est que le choix reste vraiment très personnel. Les coups de cœur, les armes que vous avez vues dans un film ou même une marque qui vous plaît, le seul conseil que je peux vraiment vous donner, c'est d'essayer les armes que vous voulez acheter. Vous avez deux possibilités pour essayer les armes. Soit il y a quelqu'un dans un stand de tir qui peut vous prêter, en général entre passionnés, on s'entraide et ça fait toujours plaisir que quelqu'un vienne essayer nos armes. En tout cas, c'est ce qui se passe avec moi quand je prête par exemple mes armes au stand de tir parce que les gens sont vraiment intéressés. Je leur donne un petit chargeur, ils les essayent, comme ça ils s'en rendent compte si l'arme leur plaît ou non. L'autre conseil que je peux vous donner, c'est d'aller voir un armurier ou aller dans une armurerie tout simplement pour essayer l'arme et l'avoir en main propre et aussi avoir d'autres conseils d'autres personnes parce que je pense qu'il ne faut pas se limiter à un conseil qui est ma vidéo, c'est de s'entourer d'informations et de vous faire votre propre avis. Si vous avez des questions par rapport à votre première arme de catégorie C, n'hésitez pas à me le faire savoir. Vous avez mon compte Instagram qui est affiché juste ici, vous pouvez m'envoyer un message, je vais essayer de répondre au plus vite. Et si vous n'avez pas de compte Instagram, bah l'espace commentaire il est là pour vous et j'essaierai de répondre au plus vite. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous n'êtes toujours pas abonné, bah un abonnement ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à activer la cloche pour recevoir la notification quand est-ce que je sors la prochaine vidéo. Et si vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une agréable journée. Ciao ciao tout le monde, à la prochaine vidéo.